Bien le bonjour, c'est comme toujours. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Une émission, vous le savez, qui est consacrée au patrimoine vivant, au patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler accompagnement à domicile, autonomie physique avec notre invitée, Fatia, qui rend la vie facile. Je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. Ensemble on va loin, Fatia en est persuadée. Le cœur sur l'humain, voilà des années que cette accompagnante éducative et sociale tisse l'espoir et ne compte pas son temps pour aider l'autre, maintenir une vie à domicile et entretenir une autonomie physique. Enfants, handicapés, personnes âgées, publics fragiles, voilà des années que Fatia endosse les rôles de d'aide-soignante, attachée de princesse, technicienne de souffrance, réparatrice de larmes, ouvrière du sentiment. Des nuits, des jours à faire l'allumeur de rêves, l'éteigneur des peurs, déverser des poussières d'étoiles, des cheveux d'ange, des sables émouvants. Allez, dormez tranquille, le marchand de sable est passé, les volets sont fermés, le verre d'eau est posé. Dormez tranquille, l'effaceur de cafards est passé. Des journées, des soirées à souhaiter la bonne nuit à la flûte traversin, jouer les distributeurs de tendresse, ouvrir les portes du sommeil, du zen, pipelette et compte-gouttes, sirop pour dormir, ampoule pour éteindre, tisane paisible, comprimé pour pioncer, anxiolytique tic-tac, il était un petit Valium, pirouette cacahuète, des nuits de confidence sur l'oreiller, conférence au sommier. À l'aise blesse, pyjama enfilé, lit bordé, la nuit peut commencer. Alice au pays des vermeils, des nuits, des jours à allumer les étoiles, luciole en veilleuse, comète de balai, étoile agonisante au régime sans ciel, rayon thérapie, lampe tempête, verre luisant, des nuits à rallumer les étoiles, étoiles cirées et ciel en formica, frotte le ciel, n'étoile et à la fin du message, appuie sur étoile, help, à l'aide. Alors, chère Fatia, le jour, la nuit, continuez de jouer les astres d'astreinte pour éviter les désastres, allumer les étoiles, l'espoir pour tous ceux qui ont la vie en panne ou la vie en canne. Allez, en quoi consiste votre métier? Quelles sont les personnes que vous accompagnez? En quoi consiste l'accompagnement? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée, Fatia Amokrane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Et bonjour, soyez la bienvenue. Alors, avant de commencer notre discussion, Fatia, permettez-moi de vous présenter nos deux amis. Alors eux, ils ont la vitamine et la joie de vivre en bocal. Ova comme Olemne. Voilà, ça j'adore, c'est la formule. Quand j'appelle Jean-Pierre, je lui dis ça va, Ova comme Olemne. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Bon Jean-Pierre Pouvreau, occupez-vous de vos oignons. Voilà. C'est ça? Voilà, c'est comme l'oignon dans la soupe, etc. C'est voilà, et un légume et un condiment riche de plein de qualités gustatives et très très bon pour la santé. Et donc c'est la période où on peut stocker un peu d'oignons. Ils peuvent être tressés si c'est de l'artisanal. Ceux-là ils sont en vrac, mais c'est de l'artisanal aussi. Voilà, il y a plusieurs manières de travailler les oignons. Et que des bonnes vertus. Et que des bonnes vertus, crues, cuites. L'oignon fait la force. L'oignon fait la force. Et Jean-Pierre Bertrand, l'accompagnement à domicile. Il y a des sujets, il y a des... J'ai cherché l'accompagnement à domicile, c'était quoi? Les enfants. C'était les enfants. Bah oui. Ouais. Les personnes dites âgées étaient sous la surveillance de leurs enfants. On restait dans la même famille, dans la même maison. Ouais. Et donc c'était ça. Et maintenir la forme physique, c'est... Je pense que les activités professionnelles, physiques, se suffisaient à elles-mêmes. Ouais. Avec 10-12 heures de travail par jour et un travail physique, je pense que... Donc voilà, on a carrément changé de société. Ce qui n'empêche pas... Ah. Quel sujet vous nous avez trouvé? Que dès la fin du 19e siècle, eh bien, on a pensé à la gymnastique. Et ça sera le sujet. C'est le sujet? Ah ouais. Des clubs de gym? Non. Pas vraiment? Gymnastique, pas pour rigoler, avec des concours et tout. Ah d'accord. Bon, on voit ça dans un instant. Non mais oh. Ah ben, je veux bien. À tout à l'heure. Fatia, accompagnante éducative et sociale. Alors dans le billet d'intro, je parlais d'accompagner, réparatrice de larmes. C'est à la fois un accompagnement qui peut être affectif et puis en même temps sportif, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'objectif de la vie facile, en fait. C'est
d'accompagner les gens qui sont à domicile pour les maintenir. Il faut un certain tonus pour qu'ils restent à domicile et pas rentrer dans une maison médicalisée ou une structure. Donc je pense que l'activité physique, c'était un plus à leur proposer pour ce choix de rester dans leur maison. Ouais. Et quel public vous rencontrez ? Alors, à qui ça s'adresse ? Je peux rencontrer des personnes âgées, des personnes qui ont une pathologie ou une maladie qui traverse leur vie, des personnes en situation de handicap. Ouais. J'ai actuellement une jeune fille de 23 ans que je vois 3 fois par semaine à domicile. On travaille un peu sur le social, sur la gestion du quotidien, sur des choses de la vie que nous on fait naturellement et que pour d'autres il faut un accompagnement, être présent à côté pour faire. Le soutien moral, il est primordial ? Il est primordial, oui. Le soutien moral, émotionnel, la gestion des émotions également. L'échange. Et puis l'activité physique aussi. Aller marcher, aller faire du vélo. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est très complémentaire. Je pense qu'à un moment donné, il faut que le corps soit bien pour que aussi le moral soit bien. Donc l'activité physique aide ces gens à avoir un meilleur moral. C'est quoi accompagner quelqu'un ? C'est faire à sa place ? C'est quoi ? Non. C'est être à côté. C'est être à côté. C'est être à côté. Proposer, laisser faire. C'est vraiment faire avec, mais pas faire place. Pour. Pas faire à la place. Parce que c'est très important que la personne fasse ses propres choix. On l'accompagne de ses propres choix. On échange aussi pour trouver le juste milieu. Et puis voilà, ça reste une personne à part entière. Donc, ça veut dire que vous vous déplacez chez la personne ? Tout à fait. C'est ça. Ouais. Je me déplace. Donc j'ai beaucoup de déplacements en fait. Chez elle, on sort, on va prendre l'air, on va aller voir la mer, on va aller à la forêt pour marcher, voilà. Et à raison, c'est quotidien, alors c'est à la demande de la personne que vous accompagnez ? On a un programme en fait. Sur une semaine, je vais la voir 3 fois par semaine. J'ai une autre collègue qui fait un peu la même chose que moi, qui l'accompagne aussi sur d'autres temps, sur cette semaine-là, mais sur d'autres temps. Donc elle n'est jamais seule. Elle n'est jamais seule. Elle est seule pour la nuit, elle est seule pour certaines périodes. Vous n'intervenez pas la nuit ? Non. Elle reste autonome. Elle reste autonome. Ses parents sont à proximité, donc quand il y a besoin, elle se fait aider aussi en complément de ce que nous on fait. Mais sinon, en général, il n'y a pas de nuit. D'accord. Et alors, quel est votre parcours, Fathia ? Comment ça vous est venu, cette envie d'accompagner l'autre ? Alors moi, à la base, je suis éducatrice sportive dans l'athlétisme pendant 12 ans. Et puis, j'ai eu envie de changer. Changer de milieu sportif. Donc, suite à un bilan de compétences, l'aide médico-psychologique qu'on appelle anciennement, l'accompagnement éducatif et social est venu sur ce bilan. Du coup, j'ai fait une formation de 18 mois. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le sport, c'était pas possible que je l'abandonne comme ça. Ça faisait sens. Et après avoir fait une expérience dans un EHPAD pendant 8 mois, je me suis rendu compte que s'il y avait un peu plus d'accompagnement physique pour les personnes âgées, je pense que beaucoup ne seraient pas là. Je pense qu'ils pourraient rester chez eux. Complètement. Parce que je suis convaincue que l'activité physique fait beaucoup au moral. Et quand on est bien, le moral va bien. Et voilà. Et votre passé de sportive aide aussi, parce que vous fabriquez pas des champions, c'est pas l'intérêt là, il est pas là, c'est d'avoir travaillé sur l'accompagnement moral pour pouvoir les victoires, elles sont quotidiennes. Tout à fait. Ouais. Alors l'idée, je suis passée de entraîneur dans des compétitions pour des jeunes. Donc, et tout, un niveau, à
envie de faire de l'accompagnement plutôt sport, bien-être, santé. Voilà. C'est d'ailleurs, on va dire, le leitmotiv de l'État, hein, de préconiser de l'activité physique et sportive. Donc, du coup, moi, j'étais plutôt dans cet état d'esprit-là, plutôt en petit groupe aussi, individuellement ou en petit groupe. Donc, on essaye un petit peu de développer ça. La Vie Fatile est aussi prestataire dans des associations. D'accord. Et vous êtes plusieurs à La Vie Fatile Non, je suis toute seule. Okay, je suis toute seule. C'était un choix aussi de développer mon activité seule et faire mon planning. Donc, c'est quoi? C'est une micro-entreprise? Tout à fait. Qui est basée à Venanceau. À Venanceau, mais après, votre champ d'intervention, il est pas assez limité large. Non, je me limite en temps de déplacement qui va être 25 minutes, grand maximum. Je ne vais pas au-delà parce que je pense qu'il y a d'autres professionnels dans d'autres secteurs qui font... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'ils fassent le même travail que moi, c'est-à-dire activité physique en même temps de l'accompagnement à domicile, parce que dans toutes mes recherches, je n'ai pas trouvé. Donc, voilà, c'est plutôt quelque chose d'innovant et j'espère développer encore un petit peu plus. Et quand vous intervenez, vous arrivez avec du matériel sportif ou alors vous faites avec ce qu'il y a dans la maison, vous inventez, ça dépend. Ça dépend. On va utiliser aussi le matériel qu'on va trouver à l'extérieur, un banc, un pont, des choses comme ça. Je peux emmener du matériel également, suivant certaines séances. Voilà, c'est très variable et en fonction du public aussi, parce que les publics sont différents, très variés, les pathologies sont différentes. Donc je m'adapte aussi à l'handicap ou aux difficultés des gens. C'est un rendez-vous attendu pour vous, pour eux aussi? Ouais, complètement. Quand arrive le jour. Je trouve que du coup, ils réalisent le bienfait que ça a fait ces activités. Ouais. Ils évoluent aussi, ils maintiennent, leur corps à flot. Et voilà, ils sont plutôt satisfaits. L'entourage constate aussi, j'imagine. Oui. Vous êtes en lien aussi peut-être avec d'autres partenaires Alors, comme par rapport à la jeune fille, ses parents. Après, j'ai eu une dame, c'était ses filles. J'ai eu des liens avec les filles. Donc, il y a toujours ce ressenti, elle est bien, elle se sent mieux. Voilà. Au-delà du domicile, il y a aussi dans les associations où c'est des femmes atteintes du cancer où j'interviens. Oui, donc là, c'est pareil. Ça peut être associatif. Donc j'interviens sur 2 associations, mes principales. La CPA, c'est un club d'athlètes à la Motte-à-Char où on développe la marche nordique, mais pour les personnes qui ont une pathologie ou qui veulent reprendre une activité physique et sportive tranquillement, sans pression, et pour leur bien-être. Et puis l'association Cocoon à Mouilleron, auquel j'interviens pour ces dames. Et c'est là où on voit beaucoup la satisfaction de faire avec elles. C'est précieux. Tout à fait. On en reparle dans un instant. Auparavant, je vous propose de marquer une petite pause. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Alors Jean-Pierre Pouvreau. La mangeront la soupe à la soupe, et la mangeront la soupe à l'oignon. Oui, Bon, voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler des oignons. Ben oui. Voilà, et apparemment, c'est apparu en Asie il y a 5000 ans à peu près, dans les steppes, normalement. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a les oignons d'été et les oignons d'hiver. Voilà. Alors les oignons d'été, pour ceux qui jardinent, on les sème à partir de février et on les récolte en août. Et ils sont plutôt à manger. C'est pas des oignons qu'il faut conserver très longtemps. On les conserve 2 mois, 1 mois, mais il faut les manger à suivre. Et il y a les oignons d'hiver qui sont plantés à l'automne et qu'on récolte l'année suivante. Et c'est pour ça qu'on trouve plusieurs peaux sur l'oignon. Quand on dit que l'hiver, la température va être rude, mais l'oignon se protège, donc il a plusieurs peaux, voilà, et ça peut prédire éventuellement l'année à venir, éventuellement. Voilà. Alors l'oignon fait partie de la famille des poireaux, de la ciboulette, de l'ail des ours. Donc il y a l'oignon rouge, l'oignon blanc, il y a l'oignon doux des Cévennes et l'oignon jaune.
Pour moi, un de mes préférés, c'est l'oignon jaune, qu'on voit qu'il y a une carapace qui se protège beaucoup plus, qu'on peut conserver mieux. Alors autrefois, ils prenaient le temps de les tresser, de les conserver à la cave l'hiver. Il y avait la foire aux oignons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où les gens ramenaient et vendent leurs oignons qu'ils avaient jardiniers l'hiver. C'était tout un grand rituel et les gens se déplaçaient acheter leurs oignons. Bon, maintenant, ça a un peu évolué. Alors, dans l'antique Égypte, les oignons étaient offerts aux dieux et servaient de monnaie. Voilà, de monnaie d'échange. Ouais. Alors, l'oignon est rentré. Oui, Jean-Pierre, vous vouliez ajouter repositionner l'oignon dans la culture vendéenne. Oui. Parce que quand même, il n'y avait pas de mariage sans oignon. Non, mais la soupe à l'oignon, La soupe à l'oignon. Oui. Et par contre, ce que nous n'avons pas vécu, c'est de faire pleurer la mariée le soir du banquet. Il y avait une chanson qui s'appelait la chanson de la mariée. Oui. Et il fallait que la mariée pleure, sinon complètement. Ça ne serait pas un mariage heureux. C'était un présage de bonheur. C'est ça. Alors, pendant que la mariée chantait, on chantait pour la mariée. Oui. Et on coupait Il y avait 2 ou 3 galopins qui, sous les yeux de la mariée, lui épluchaient, lui tordaient un oignon. Et elle pleurait. Oui. Pour qu'elle pleure. Voilà. Et ce que tu dis, on le fait revivre à la noce maraîchine au Poucton. Au Poucton, voilà, et on fait pleurer la mariée. C'est vrai avec. Oui. Et ça marche à chaque fois. C'est rigolo, voilà. C'est le petit truc, c'est du vécu, c'est du vrai, on le fait revivre. Quoi. Ouais, on le fait. T'as raison. Moi, mais complètement. Ça fait pleurer le. Oui, c'est vrai. Il y a des trucs pour pas pleurer quand on épluche les oignons ou pas? Pour pas pleurer, il faut se mettre dans un courant d'air. Voilà, pour moi, c'est la meilleure. Dans un courant d'air. Autrement, on les met dans l'eau également, mais il n'y a pas de méthode vraiment efficace. L'oignon fait pleurer. L'oignon fait pleurer, mais c'est pas très grave. Vaut mieux pleurer à cause des oignons qu'à cause de gros soucis. C'est vrai. On est bien d'accord. Voilà. Donc là, il y a alors ça se cultive dans les régions Centre, Picardie, Champagne-Ardenne. Il y a plusieurs régions de production d'oignons en France. Il y a la confrérie de l'oignon de la Côte d'Or. Et voilà, il faut les choisir propres, brillants, charnus et surtout bien fermes. C'est un gage de qualité. Voilà. La qualité de l'oignon et surtout à la fermeté. Voilà. Si on veut les conserver, il faut qu'ils soient bien fermes. Alors, quoi vous dire d'autre? Il y a la confrérie de l'oignon, la confiture à l'oignon. Vous voulez une bonne pour en faire un condiment. Ça, c'est bon, la confiture à l'oignon. Voilà, vous faites tomber les oignons dans moitié beurre, moitié huile d'olive. Et après, vous mettez vin blanc, grenadine et vinaigre de cidre. Et plus un vinaigre de vin. On met les deux. Et on laisse réduire à compoter avec une cuillère de miel. Alors, vous adaptez les proportions selon vos goûts. Éventuellement, on peut mettre un petit peu un bouillon cube. Et après, ça se mange en condiment pour accompagner éventuellement le foie gras dont j'ai parlé. Voilà. Et c'est excellent avec toute la charcuterie. Et autrement, on fait une tarte à l'oignon. Alors, une tarte à l'oignon, vous faites votre pâte brisée, vous l'achetez. Ouais. Bon, après, chacun selon ses besoins, chacun suivant ses moyens. Et vous faites une tombée d'oignons. Voilà. Vous mettez un petit peu de vin blanc, que ça réduit bien. Vous mettez ça sur votre tarte. Et puis, alors après, vous faites une tombée d'oignons lardons à mélanger avec les oignons tombés. Et vous faites une omelette avec vous doublez le nombre d'œufs. Et plutôt que de mettre du lait, vous mettez de la crème. Et vous mouillez vos oignons mélangés avec les lardons. Et vous pouvez mettre du fromage. C'est bon, ça. Voilà. Et vous faites cuire ça au four, saupoudré d'un peu de gruyère ou pas. Et c'est un vrai bonheur à déguster, chaud ou froid. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà. Merci pour ces oignons. Voilà. Fatia, je reviens vers vous. On parlait alimentation. Vous accompagnez l'autre, c'est aussi un regard sur l'alimentation. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous intervenez? Non, pas spécialement. Alors avec la jeune fille, c'est vrai qu'on... avec la jeune fille avec qui j'accompagne, elle fait très attention à son alimentation parce que voilà, son handicap fait qu'elle prend rapidement le poids. Et, mais elle a une alimentation équilibrée. Donc non, j'interviens pas.
Tout ce qui est nutrition... C'est pas votre domaine. Non, c'est pas mon domaine. Non. Tout à l'heure, vous évoquiez la marche nordique. Quelle autre activité vous accompagnez également? Alors, je fais du pilate également. Ouais, du pilate et du pilate adapté. C'est quoi le pilate? C'est une méthode de gym qui est douce. Actuellement douce, mais pas forcément. Elle est douce dans les mouvements parce que on ne demande pas au corps un effort énorme, mais elle est intense parce qu'on va chercher à travailler les muscles profonds. D'accord. Ce qui tient quand même notre colonne et voilà. Et c'est une activité qui est très intéressante qu'on peut utiliser pour des personnes âgées comme des personnes en pleine forme. Et elle est adaptée aussi aux personnes, les femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein. Voilà, tout est adaptable dans cette activité. Donc, moi qui faisais du renforcement musculaire en étant athlète à un moment donné, je trouve que cette méthode Pilate est un bon complément pour limiter après les douleurs dorsaux, le relâchement du périnée plus tard et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et ça, on peut le pratiquer en groupe ou seul, selon les accompagnements. Exactement. Le pilate, j'ai des particuliers qui me demandent. Moi, j'ai ouvert des cours aussi à Mouilleron et sur le Poiret. J'ai 2 cabinets de kiné, en fait. Et puis ensuite, pour la marche nordique, je fais principalement donc sur l'association Cocoon et sur l'association de la CPA pour des personnes fragilisées par une maladie ou une pathologie. Vous donnez des devoirs ? Pas du tout. Pas du tout, ou en tout cas des conseils quand vous n'êtes pas là Exactement. Là, cette semaine, par exemple, elles font une séance, mais c'est une autre qui encadre, donc la présidente, par exemple, de Cocoon, qui encadre la séance. Donc, je donne des conseils, mais après, à chacun de faire s'il a envie ou pas. Très bien, Fatia. On va continuer de parler gym, mais on va parler avec un athlète qui s'appelle Jean-Pierre Bertrand. C'est de bouche à oreille. Alors Jean-Pierre, parlez-nous gym. L'athlète va parler des autres. Bon, non mais c'est vrai que c'est quand même un phénomène qui est quand même très 20e siècle, de s'occuper de son corps sur le plan physique, et de plus en plus, parce qu'en fait les gens n'ont pas les efforts physiques qu'il y avait autrefois. Dans pratiquement tous les métiers, il y a maintenant des appareils qui permettent de soulager l'effort. Bon, voilà, le monde agricole, quand on voit que maintenant, il y a même des robots. Pour la traite. Voilà, donc on est très très loin. Alors par contre, il y a eu un phénomène qui est né à la fin du 19e siècle, qui est né avec des positions à l'époque plutôt qui viennent de l'Église. L'Église organise des activités pour la jeunesse. Naissent les patronages. D'accord. Alors, les patronages, il y a des activités pour les enfants, mais on fait en sorte de garder les ouailles plus longtemps dans le giron, et on va donc développer d'autres activités artistiques, culturelles, avec la danse, que les filles. Je n'ai pas trouvé d'activité pour les garçons en danse. Par contre, les garçons, c'est le sport, les premières équipes de football, et puis la gymnastique. Alors la gymnastique, on va voir des images en même temps que les témoignages. Ça prend vraiment un sacré essor. Il y a pratiquement une équipe de gymnastique dans toutes les communes, comme il y a pratiquement dans toutes les communes une équipe, la fanfare. Musique. Voilà. Et puis les théâtres. Bon, on abordera le théâtre. Sur une prochaine. Et donc, moi, j'ai été surpris de voir l'importance de cette gymnastique qui est vraiment structurée, avec, on va le voir, des barres, avec des anneaux, et puis des effets acrobatiques. On va regarder, on va écouter. Est-ce que c'est des bars où tu avais de la du gym tonic? Il n'y avait pas de gym tonic. Il n'y avait pas de gym tonic. Il n'y avait même pas de goutte, dis donc. Il n'y avait pas ça. Je me suis dit, ou les bars parallèles, bistrot. On écoute, on va écouter d'abord... Non.
Vous étiez J'avais un peu trésorier? vieux que moi, j'étais moniteur. Alors vous étiez bon en gym? Par rapport aux autres qui étaient en dessous, mais j'en ai fait de meilleurs que moi, là. Le temps que j'étais moniteur, il y en a qui étaient devenus meilleurs que moi, à la barre fixe ou au bord parallèle, n'importe. Ah ben oui, c'est normal, là. Ah ben pendant un temps, on faisait les concours. On allait au concours assez loin, hein. Une fois, on a été jusqu'à Royan. Enfin, en principe, les concours de chez nous étaient dans l'ouest, là, quand c'était plus près. Alors on entendait qui? On entendait Monsieur Pierre Robin, qui est de Chaillé-les-Marais. Et puis Donc il se souvient de ça, c'est dans les années 30. D'accord. Et l'autre sujet? Et l'autre témoignage, c'est Louis Majou, qui lui est de Pouillet et qui va nous parler des concours de gymnastique. On va en voir des images. Et alors vous faisiez de la gymnastique aussi, vous? Oui, oh, bien sûr. Alors quelle sorte de gymnastique? Oh, bord fixe, bord parallèle, saut à la perche, saut en longueur, et puis les bâtons. Là. Je suis pas capable de le faire aujourd'hui. Oui. On faisait des exercices avec des bâtons. Ah, d'accord. Et donc il y avait des fêtes où vous alliez... Ah ben alors là, la clique faisait toutes les communes des alentours, qui eux faisaient la même chose à la kermesse. À la kermesse de paroissiale. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et que du bonheur. Que du bonheur, et puis que du bonheur aussi, et puisqu'on en est au remerciement, merci beaucoup Fatia d'être venu nous voir et nous parler de la vie Fatil. Merci les Jean-Pierre, et puis on va se dire à Bétou. À Bétout. À Bétout. À Bétout.